Bonsoir, docteur. Bonsoir, bien-aimé Sam, comment ça va? Oui, ça va. C'est plutôt à moi de vous demander comment ça va. Là, je suis juste un peu grippé là, mais sinon, bon, j'essaie de tenir le coup, hein. J'ai pas le choix. Ce qui est étonnant toujours, c'est de voir comment est-ce qu'une personne qui est grippée se promène pieds nus, n'a pas de survêtement. Comment vous faites? Comment vous faites? Donc là, tu voudrais dire que j'ai pas de chaussures? Non, je suis à la maison, quoi, donc je n'ai pas si froid que ça. Donc j'ai pas la fièvre, juste un peu arrimé, mais sinon, je tiens le coup, donc on essaie de tenir le coup, quoi, c'est ça. Ok. Alors, bon, de toute façon, si vous n'entendez pas bien la voix du docteur, vous n'avez qu'à augmenter le son à partir de chez vous. Bonsoir Lupia. Bonsoir. Notre cher Lupia qui nous rend visite aujourd'hui. Et tiens, où sont nos jeunes gens, Papy et le frère Nissi? Non, je les ai mis, ils sont en congé. Ah, ok. En congé de ministère ou en congé de... Non, mais ils sont là probablement qu'avec la neige qui tombe encore là, donc on n'a pas pu aller les chercher, donc le déplacement n'était pas facile. Ok, très bien. Alors, nous allons commencer. Donc, avant de passer au thème du jour, juste quelques questions. Je pense que la dernière fois, il y a une personne qui nous avait posé une question, docteur, si vous vous rappelez, sur la livraison à Satan. Est-ce que vous vous souvenez de quoi il était question? On n'a pas pu répondre. Il y a quelqu'un qui est intervenu la dernière fois, pendant qu'on faisait l'émission, et puis qui voulait savoir ce que c'est que livrer une personne à Satan. Je pense que c'était ça la question. Ah oui, je me souviens, je ne sais pas s'il est en train de nous suivre présentement là. Oui, ma bien-aimée sœur Nadège, donc il neige ici. Donc nous aurons 15 cm de neige aujourd'hui. Donc voilà. Il y a un frère qui nous avait posé la question sur le fait de livrer quelqu'un à Satan. Alors, tout dépend de quelle écriture il était en train de toucher. Mais nous croyons, selon les livres des Corinthiens, nous pouvons lire cette écriture-là. Selon les livres des Corinthiens, donc le frère Paul dit ceci. Je ne sais pas si j'ai trouvé l'écriture, je crois que c'est dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 5. Nous nous excusons pour la voix, mais nous sommes en train d'espérer que vous nous écoutez assez bien. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 5. Le frère Paul est en train d'écrire aux Corinthiens. Je vais donc commencer par le premier verset. Il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas, même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, en tout cas, cette écriture ici nous prouve que cet homme-ci va être sauvé. L'homme qui a pris la femme de son père, donc, parce qu'ici, il faut comprendre qu'il n'est pas dit que cet homme avait pris sa mère, non. Parce qu'à l'époque, l'église étant au début, la polygamie était autorisée. Parce que chez les juifs, la polygamie était quelque chose de vécu. Et jusqu'à présent? Je n'ai pas cette information-là jusqu'à présent, mais à cette époque-là, donc quelqu'un pouvait avoir plusieurs femmes. Donc, bon, c'est comme j'avais dit la fois passée, hein. J'avais dit, lorsque tu prends un verset
de l'ancienne alliance et que tu es en train de marcher avec ces versets, et quand tu arrives à la frontière, il faut te rassurer que tu as tes papiers en ordre. Ok, donc, la frontière étant la croix, bien sûr. Voilà, la frontière étant la croix. Quand tu arrives sur la croix, rassure-toi que tu as un visa légal, tu n'es pas un fraudeur, pour te permettre d'entrer dans les pays. Donc, il y a des écritures qui sont des écritures de l'ombre. Quand vous les prenez, que vous êtes en train de venir avec ces écritures, quand vous arrivez au sacerdoce de la grâce, c'est-à-dire après que Jésus soit mort, ressuscité, et que le Saint-Esprit ait été donné aux apôtres, il faut vous rassurer si l'écriture qui marche avec vous est d'application. Si cette écriture se comprend telle que dans l'ancienne alliance. De peur que tu ne puisses commettre un péché. Donc, cette polygamie de l'ancienne alliance n'était qu'une ombre de la polygamie de la nouvelle alliance. Mais cette polygamie de la nouvelle alliance, c'est que Christ nous a épousés. Nous sommes plusieurs. Selon que le frère Paul dit, quand bien même que les membres du corps sont plusieurs, il n'en demeure pas moins qu'il n'y a qu'un seul corps. Donc, la polygamie de l'ancienne alliance était une ombre pour expliquer les différents membres du corps de la nouvelle alliance. C'est-à-dire, je suis le membre d'un corps, vous êtes les membres d'un corps, la sœur Nipsia qui est avec nous est également membre d'un corps, Jessica était membre du corps. Donc, ces différents membres du corps symbolisaient dans l'ancienne alliance les différentes femmes du roi. Okay. Mais, Paul explique, même si les membres sont plusieurs, en réalité, ils ne forment qu'un seul corps. Donc, nous tombons dans la monogamie. Donc, quand vous prenez une écriture dans l'ancienne alliance et que vous traversez le Jourdain, il faut faire très attention dans l'applicabilité de cette écriture-là. Qu'est-ce que je voudrais dire? Il y a un homme qui a pris la femme de son père. Nous croyons que ce n'est pas sa mère, mais c'était la femme de son père. Ce n'est pas une chose nouvelle, parce que l'évangile que nous prêchons, c'est le pourquoi, le comment, le quand, où as-tu ramassé l'écriture. Quand vous observez dans l'ombre, vous allez remarquer que Ruben a également pris la femme de son père Jacob. Ok? Et c'est pourquoi Jacob dira, Ruben, tu perdras la prééminence, tu ne seras pas, toi qui es ma force, ma vigueur, tu viens de perdre ta prééminence. Pourquoi? Parce que tu étais monté sur ma couche. Donc, ici, nous voulons dire que la couche du père, c'est sa femme. Okay? Donc, les lits de l'homme, c'est la femme. Donc, alors cet homme ici, Paul dit, on va le livrer à Satan pour la destruction de sa chair et le salut de son âme. Donc, nous croyons qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais, physiquement, comme ça, concrètement, selon la doctrine, quelqu'un ne peut pas prendre la femme de son père. Donc, si vous prenez la femme de votre père, vous avez commis de l'impudicité. À ce moment-là, nous avons l'obligation, non pas de te livrer à Satan, mais nous avons l'obligation de te mettre hors du camp. Okay? Comme le lépreux? Comme les lépreux. Donc, comme les lépreux. Donc, bon, à moins que les frères reviennent sur notre question, à ce moment-là, nous pourrons encore revenir pour essayer de parler. Mais sinon, cet homme de 1 Corinthiens chapitre 5, physiquement, on l'a mis dehors, mais il y a une pensée cachée de l'écriture là-dedans. Okay. Les gens qui pensent que la loi peut être appliquée encore actuellement, pendant la période de grâce, telle qu'on l'appliquait quand on était dans l'ombre, qu'est-ce que vous leur dites? Parce qu'il y a des gens qui disent que non, bah là, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, au contraire pour l'accomplir. Donc les lois qui étaient prééminentes à l'Ancien Testament sont encore en vigueur de nos jours. Est-ce que tu peux mettre ton écran fais-les sortir du plein écran, comme ça nous pourrons lire certaines questions. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui posent des questions et je ne peux pas lire ça. Parce que c'est comme ça, c'est bon. Ouais, je crois que ça pourra nous aider probablement à vérifier qu'est-ce qui est écrit. Je voudrais dire ceci. C'est une chose qui nous pose de sérieux problèmes aujourd'hui. Okay? Je vais répéter.
Vous savez, quand vous lisez la Bible, la Bible est divisée en deux parties. Il y a ce qu'on appelle l'Ancienne Alliance, il y a ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance. On peut l'appeler Ancien Testament, comme on peut l'appeler le Nouveau Testament. L'Ancienne Alliance, c'est la dispensation des prophètes. Donc, les prophètes, nous parlons à partir d'Adam jusqu'à Jean-Baptiste, qui est le dernier prophète. Toute cette partie-là, nous appelons ça Ancienne Alliance. Même le temps où Jésus vivait sur la terre, c'est encore l'Ancienne Alliance. Okay? Tout ce qui est avant la croix. Tout ce qui est avant la croix, on appelle ça Ancienne Alliance. Après la croix, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit vient, nous commençons la dispensation de la grâce. Maintenant, regardez. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient nous donner l'intelligence des Écritures. Or, le frère Paul dit, dans les livres des Hébreux, dans son chapitre 10, le premier verset, nous croyons que c'est Paul qui a écrit ce livre-là d'après le style. Paul dit, l'ombre n'étant pas la représentation exacte des choses. Donc, ainsi nous comprenons, les Écritures de l'Ancienne Alliance étant une ombre, n'est pas la représentation exacte des choses. Donc, pour trouver la représentation exacte des choses, l'Écriture dit c'est en Christ qu'il faut les voir. Ok? Donc, c'est pour dire que les Écritures de l'Ancienne Alliance ne peuvent pas être d'applicabilité aujourd'hui en tant que telles. Tu ne tueras point. Je reviens. Je n'ai pas fini. Hormis les 10 commandements. Ok. Parce que vous savez, dans la Bible, il y a les lois cérémonielles, il y a les lois civiles, et puis il y a les lois religieuses. Il semblerait qu'il y en avait au moins 600. Ouais. Les théologiens ont compté les nombres. Okay. Donc, c'est comme il y a une écriture où le Seigneur dit, quand tu voudrais aller faire ton grand besoin, il faut sortir du camp. Tu vas dehors, il faut creuser un trou. Tu vois, il faut creuser un trou, tu fais ton grand besoin, et puis tu vas recouvrir, et puis tu rentres pour ne pas souiller les camps. Tu vois, ça, ce sont des lois qui portent sur la manière de vivre et la manière d'être. Mais il y a ce qu'on appelle les 10 commandements. D'abord, il faut considérer que les 10 commandements sont d'applicabilité et dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais les autres lois, c'est ici que nous voulons que les gens soient honnêtes avec nous-mêmes. Les lois sur les offrandes ne peuvent pas être d'applicabilité aujourd'hui comme dans l'Ancienne Alliance. Les lois sur les dîmes ne peuvent pas être d'applicabilité aujourd'hui comme dans l'Ancienne Alliance. Donc, les lois sur les sacrifices, vous voyez? Donc, ne peut pas. J'ajoute, tous les actes prophétiques sont sujets à interprétation aujourd'hui. Comment est-ce qu'on pourrait appliquer, comment est-ce qu'on pourrait interpréter, par exemple, la lapidation de la femme adultère aujourd'hui? Bon, regardez. Parce que faut être clair, on peut pas, c'est pas quelque chose qui peut être appliqué aujourd'hui. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Donc, en Israël, à l'époque, là, quand on a attrapé une femme en flagrance délit d'adultère, on l'a lapidée. Mais il faut bien lire l'Écriture. L'Écriture dit que vous lapidez l'homme et la femme. Ok? Donc, parce que les gens ont toujours tendance à condamner les femmes, ils oublient les hommes. Non, non. La loi disait que l'homme et la femme devraient être lapidés. Mais aujourd'hui, si vous les attrapez, comment vous allez les lapider? Vous ne prenez pas des pierres. Non. Ok? Nous comprenons maintenant que, selon les Écritures, aujourd'hui, les pierres sont les Écritures. D'accord. Tu vois? Donc, nous allons les lapider en fonction des Écritures. Donc, si les Écritures condamnent tel acte, nous allons condamner l'acte. Mais nous ne prendrons pas des pierres comme ça physiques que nous allons lapider les gens. C'est comme ça que j'ai vu un prophète là qui... vous savez, le monde, parce que c'est, on en parlera parmi les sujets du temps de la fin. Donc, une femme vient voir un prophète. Moi, j'ai toujours été contre les prophètes parce que ce sont beaucoup d'aventures des prophètes. De nos jours. De nos jours, oui. Il y a tellement des aventures. Une dame vient voir
le prophète, et puis les prophètes, la femme avait des problèmes de maternité. Alors le prophète va d'abord utiliser l'écriture du prophète Élisée, qui s'était couché sur l'enfant, qui était mort. Hein, donc, cette femme de distinction qui avait perdu son fils, Élisée s'est couché dessus pour que l'enfant soit ressuscité. Alors, les gars vont récupérer cette écriture-là, qui est une écriture de l'ombre. Alors, il va expliquer que lorsque l'homme de Dieu s'est couché sur cet enfant-là, il a communiqué la vie. Alors, il dit à la dame, écoutez, il faut que moi je couche sur toi pour communiquer la vie. Vous voyez comment les gens sont des aventuriers? Alors qu'ils pouvaient seulement draguer la femme, ça allait marcher. Donc, bon, c'était la femme d'autrui qui, finalement, il s'est fait prendre, et puis finalement... donc, voyez les écritures comme ça. Quand tu n'as pas l'interprétation de ces écritures-là, qu'est-ce qui arrive? Vous tuez le peuple, quoi. Donc, c'est ça. C'est exactement ça, quoi. Donc, voilà. Ok. Alors, une deuxième question, toujours hors du sujet, c'est sur Exode 22:16. C'est quelque chose que beaucoup appellent le goûter de la femme, qui a été interprété de mille et une façons. C'est quoi ça, le goûter de la femme? Bien. En fait, l'écriture dit ceci, hein, okay. Exode 22:16. Ça, c'est Gédéon? Ok, allons-y. Si un homme, en fait c'est à partir du verset 15, si un homme séduit une jeune fille non encore fiancée et couche avec elle, il devra payer sa dot et la prendre pour femme. Ok. Bon, lui, Gédéon, lui, il a interprété ça comme étant que, bon, voilà, le mariage, en fait, c'est l'acte sexuel. Donc, avant d'aller avec une femme, avant d'aller épouser une femme, il faut d'abord coucher avec la femme pour t'assurer que, effectivement, la femme est dans le même état qu'elle prétend être. D'accord? Alors, lui, bon, évidemment, ça fait tout un tollé. Mais ma question à moi, en fait, elle est sur la dot de la virginité. Est-ce que vous avez entendu parler de cette notion de la dot de la virginité? Mais c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que quand quelqu'un est en train de lire les écritures de l'Ancienne Alliance, il ne comprend pas que ces écritures sont une ombre. Vous voyez la difficulté que nous avons aujourd'hui. Donc, ces petits-là de Gédéon, ils ne maîtrisent pas les écritures. Donc, il faut les lui dire comme ça. Les jours où nous serons en Côte d'Ivoire, nous allons faire un débat avec ces gars-là. Donc, quand quelqu'un n'a pas la maîtrise des écritures, il dira n'importe quoi. C'est écrit. Parce qu'il y avait une loi en Israël. La loi en Israël disait que tu ne peux épouser qu'une vierge. D'accord. Ok? Mais Dieu n'est pas fou. Il savait que personne n'allait appliquer cette loi. Il y avait possibilité qu'une femme soit des vierges avant le mariage. Bien sûr. Alors c'est comme ça que Dieu va prévoir, dans le cadre des lois civiles et cérémonielles, Dieu va prévoir que s'il arrivait que quelqu'un, sans avoir épousé la femme, finit par la dévierger, que cette personne-là l'épouse. C'est pas une dot de virginité, non. C'est une façon de dire, puisque Dieu avait mis une loi qu'elle ne peut se marier en Israël qu'une vierge, alors vous l'avez déviergée, il y a de fortes chances que personne ne puisse l'épouser. Ok? Alors Dieu met une loi qui est comme une contrainte pour t'obliger, toi maintenant, à prendre cette femme-là. Ok. Donc, si aujourd'hui, une personne qui n'est pas encore mariée, donc qui n'a pas encore payé sa dot, vis-à-vis donc de la personne qui est responsable de la femme, couche avec la femme, sans être marié, en prenant cette écriture, il va être condamné. Mais il a commis un péché. Il vient de commettre un péché. Donc, c'est un homme qui est rempli de l'impudicité. C'est quelqu'un qui est rempli de mauvaises vies. Il ne peut pas. Tu comprends ce que j'ai dit? C'est-à-dire que s'il fait cette chose-là, il a commis un péché, bon, il pourra demander pardon, se ressaisir ou quoi que vous voulez. Mais ce n'est pas une chose à encourager. La femme n'est pas un objet de satisfaction. Okay? Ce n'est pas une marchandise. Donc, il ne faut pas voir les choses de cette manière-là, que lui appelle le goûter de la femme. Non. Donc, ça c'est un fait. Deuxième élément, je vais lire une écriture. Allez-y. Ça, c'est Paul qui dit ça. Vous savez, quand on n'a pas l'interprétation de l'écriture,
C'est ce qui nous pose un sérieux problème. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, un ministre qui n'a pas l'interprétation n'en est pas un. Ok, on va lire l'écriture. C'est le frère Paul qui dit ça, dans les livres des 1 Corinthiens. Je ne sais pas si j'ai trouvé ça. Souffrez. Je suis en train de chercher ça. Ok. Il y a Paul là qui dit je vous ai fiancé. Je vous ai fiancé. Espérons que je vais trouver ça. Attendez. C'est bizarre que je l'ai trouvé. Parce que c'est Paul qui dit ça dans le livre des Corinthiens. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux comme des vierges. Ok, c'est l'écriture que je suis en train de vouloir trouver. Sinon, je reviendrai plus tard. Oui, hein, c'est Paul qui dit ça. Hein, le frère Guilhem peut nous trouver cette écriture-là. Nous. Paul qui dit, je vous ai fiancé à un seul époux comme des vierges. Cependant, nous ne sommes pas vierges. Ok? Bon, si moi, prenons encore un exemple, parce que généralement, la virginité est liée à la femme. Donc, on ne dit pas à un homme que tu es vierge. Non. Ok? Généralement, on dit à l'homme que tu es chaste. Mais Paul, lui, considère que même nous, les hommes, nous sommes des vierges. Donc, dans la conception de Paul, c'est que nous sommes une femme. Cependant, quand il nous donne à Dieu comme des vierges, mais nous avions déjà commis des péchés. Bien sûr. Tu comprends? C'est-à-dire que d'une manière, une manière de dire, nous avions déjà connu l'homme. Et cet homme-là, c'est le diable, au travers du péché. Ok? Mais cependant, quand nous arrivons à Jésus, il nous présente comme des vierges, présentées à un seul époux. Tu vois? Donc, c'est ça la pensée de l'écriture de l'Exode. C'est-à-dire que quand vous déviergez une femme avant le mariage, vous avez l'obligation de l'épouser. Il y a une pensée de Dieu qui est cachée là-dedans. Hein? Donc, voilà un peu. Je ne voudrais pas entrer dans beaucoup de détails. C'est pour dire ça. Donc, cette histoire de Gédéon-là, c'est son exemple. De toute façon, comme vous avez dit, hein, quand vous allez être en Côte d'Ivoire, vous allez l'affronter, parce que lui, il aime bien ça. Alors, donc, pour aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, comme nous l'avons intitulé, à l'aube de la 70e semaine. Je n'ai pas... Vous avez ajouté semaine, mais en fait, moi, j'avais mis à l'aube de la 70e, qui est justement la 70e semaine. On nous a donné l'écriture, hein? Ah, on va quand même lire ça. Okay, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, verset 2. Lisons cela. Voilà. Je commence même par le premier verset. Le frère Paul dit, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Ah bon, on n'entre pas dans les détails. Hein? Vous voyez, quand Paul parle, il commence par le pluriel, mais il conclut par le singulier. Hein? Il dit, je suis jaloux de vous. Il ne dit pas de toi. Donc, plusieurs. Hein, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé. Vous tous là, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme, non pas comme des vierges, mais il dit comme une vierge pure. Donc, le plusieurs des vierges singuliers. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que la polygamie de la Bible, en réalité, c'est la monogamie. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, donc posez vos questions. Et puis, si on n'a pas le temps de pouvoir y répondre aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, enfin, pendant la semaine ou bien au courant de la prochaine émission, dans 2 semaines, on pourra y répondre. Eh bien, donc, pour aujourd'hui, docteur, en fait, on va parler des choses qui se passent maintenant, des choses qui ont été prophétisées
à travers les prophéties bibliques, des choses qui sont écrites noir et blanc, mais dont personne ne semble s'en soucier, sauf quand il arrive des problèmes, quand il arrive des catastrophes. Mais bon, ce qui nous intéresse, bien entendu, c'est ce qu'il y a dans les Écritures, et également le regard de l'humanité par rapport aux prophéties de l'Écriture. Alors pour cela, on va se baser sur, on va principalement se reposer sur l'Écriture de Matthieu 24. On va également être dans Marc 13 et puis dans Daniel 9. Il faut signaler aux gens que le frère Franck est là. Ouais. Peut-être qu'il aura également des questions à poser ou à intervenir. Oui, donc tu peux intervenir si tu as des questions. J'aurais bien voulu qu'on lui mette une chose à côté. Ah mais tiens, en fait, qui est dans la cuisine là? Non, c'est bon, je peux... C'est bon, hein? C'est bon. Ah ok, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc c'est ça. Et donc avant de parler de ce qui a motivé justement le choix de ce sujet, docteur, est-ce que vous pouvez nous donner une introduction du calendrier de Dieu jusqu'à la 70e semaine du mois? Et puis vous pouvez également parler de ce qui se passe après, mais juste un petit résumé pour que les gens comprennent de quoi également on est en train de parler, de l'horloge donc prophétique de Dieu, qu'on appelle également les 70 semaines de Daniel. Okay, bon. D'abord là, il faudrait lire pratiquement les livres de Daniel et les livres d'Apocalypse. Il y a 3 livres qu'il faudrait lire pour comprendre la prophétie des 70 semaines de Daniel. Mais si vous devriez l'expliquer brièvement comme ça. C'est ça que je vais faire. Mais je recommande, il faut lire les livres d'Ézéchiel, c'est important. Lire les livres de Daniel et lire les livres d'Apocalypse. Les 3. Les 3 vont vous donner une idée exacte des 70 semaines de Daniel. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que lorsque Adam a péché, Dieu l'a chassé du jardin. Okay. Dès que Dieu le chasse du jardin, alors le plan de la rédemption de Dieu va commencer. Alors, Dieu va définir ce plan de la rédemption par Israël. Je voudrais ici préciser que Dieu, c'est le Dieu d'Israël. C'est lui-même qui a dit, j'ai choisi Israël pour être mon peuple. Parce qu'après que l'homme ait péché et que l'humanité ait sombré, après les déluges, l'Éternel a jeté les regards sur la terre, il avait besoin de se choisir un peuple. Alors l'Éternel va se choisir Abraham. Abraham qui était un païen, Dieu fera en sorte qu'à partir d'Abraham, que les noms de l'Éternel soient encore une fois cités parmi les humains. Donc à partir déjà d'Adam, Dieu était en train d'établir son règne sur terre. Exactement. Lorsqu'Adam est sorti du jardin, après que Dieu l'ait chassé, donc Dieu avait un plan pour récupérer Adam. Ok, donc Adam, c'était la première faillite. Oui, la première faillite, l'homme est tombé dans les péchés. Maintenant, Dieu avait un plan pour récupérer le monde. Maintenant, Dieu, pour récupérer Adam, Dieu a procédé par le choix d'Israël. C'est pourquoi il a dit, c'est moi qui vous ai aidé, c'est moi qui vous ai choisi. Dieu va donc choisir Abraham. Je vous informe qu'Abraham était un païen. Donc, il ne connaissait pas Dieu. Dieu le choisit, et à partir d'Abraham, va naître Isaac. D'Isaac va naître Jacob. Et Jacob, nous avons les 12. On appelle généralement les enfants d'Israël. Donc, le peuple de Dieu, c'était Israël. C'est important de préciser cela. Alors, lorsque Daniel et les autres se sont retrouvés en déportation à Babylone, en consultant les livres de Jérémie, Daniel va réaliser que non, Dieu avait dit que lorsque nous irons en déportation, après 70 semaines, nous devons rentrer. Ici, parce que c'était un résumé. Parce que nous voulons dire que le retour d'Adam dans le jardin, c'est le retour d'Israël qui revient de la déportation. Adam est l'image de tout Israël qui est en déportation. Parce que Dieu avait dit à Israël, lorsque vous pécherez, je vous chasserai de vos terres. Ici, il est important de préciser beaucoup d'éléments. Lorsque Dieu déporte Israël, il est important de comprendre que Dieu n'a pas déporté tout Israël. Non, c'était une partie. Simplement. Voilà, j'aime ça. Je pense que c'était les élites, simplement. Dieu a déporté l'élite, et spécialement de la tribu de Juda. C'est important de préciser. C'est Juda qui est allé en déportation. Les autres sont restés. Les autres sont restés.
Donc, il faut faire très attention. Est-ce qu'il y en a qui sont partis, il y en a qui sont allés en déportation à Babylone, il y a une partie qui est restée en Israël, qui a été les territoires. Est-ce qu'il y en a qui sont allés un peu partout? Oui, il y en a beaucoup qui sont partis. Mais ici, parce qu'il y a une réalité prophétique. La réalité prophétique, c'est que c'est Judas. Judas, parce que ce n'est pas l'objet de mon intervention. Parce que Judas ici, il représente Adam. Parce qu'Adam est aussi de la tribu de Judas. Parce que c'est Adam qui gérait les jardins. Adam était roi dans les jardins. Et en tant que roi, il représentait la tribu de Judas. C'est pourquoi quand on a chassé Adam, Adam venait de perdre sa royauté. Voilà. C'est ça la déportation de Daniel et les autres qui sont de la tribu de Judas qu'on a déporté vers Babylone. Ceci est très important. Et aussi, le roi de Babylone, il a pris l'élite. Or, quand on examine l'écriture dans la prophétie, dans tous les territoires d'Israël, l'élite c'était Judas. J'ai dit ça par rapport à la prophétie de Jacob. Il dit, Judas, les bâtons des commandements ne quittera pas Judas jusqu'à ce qu'il vienne de Shiloh. Tes frères se prosterneront devant toi. Donc Dieu a conclu que Judas c'était l'élite, tous les restes étaient des esclaves. Alors, lorsque Jérémie était en train de lire, donc quand Daniel lisait, il se rend compte que non, les 70 semaines ont été fixées sur Israël, et après cela, nous devons rentrer. Ceci est très, très important. Ce n'est pas l'objet de notre intervention, mais je fais un petit résumé. Alors, dans la prophétie, pendant que Daniel lisait, il se rend compte que l'Écriture dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Mais à la 69e semaine, la prophétie dit le ouest sera retranché. Ok? Or, Dieu avait dit à David que sur ton trône, il ne manquera pas de successeurs. Tu comprends ce que je dis? Oui. Donc, il y aura toujours quelqu'un pour garder la lignée royale de la tribu de Juda après la mort de David. Mais il s'est fait malheureusement, quand vous lisez les 70 semaines de Daniel, à la 69e semaine, l'Écriture dit le ouest est retranché sur Israël. C'est ici que nous disons, le ouest qu'on retranche ici, c'est effectivement le Messie rejeté par Israël. D'accord. Ok? Je n'entre pas dans beaucoup de détails parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Non, je pense que tout le monde a compris. C'est pourquoi la Bible dit, il est venu chez les siens, les siens ne l'ayant pas reçu, il est allé vers d'autres peuples. Donc, le ouest être retranché, c'est le mouvement de celui qui quitte la maison d'Israël, qui va vers les nations. Israël, si vous ne m'adorez pas, Dieu est capable de susciter des pierres pour m'adorer, pour me louer. Donc, à la 69e semaine, le ouest est retiré. Écoutez bien. Je veux que vous m'écoutiez bien. Parce que le calendrier est en train de continuer. C'est pourquoi vous allez remarquer que le jour où Josué était en train de combattre contre Amalek, la Bible dit, Josué se rendant compte que le combat était difficile, Josué va dire au soleil, soleil, arrête-toi. Il précise, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Donc, l'arrêt du soleil sur Gabaon, c'est ça le ouest retranché. Ouais, donc, le soleil faisait sa marche. Josué lui dit, non, quand tu arrives sur Gabaon, il faut que tu t'arrêtes. Et l'Écriture dit, le soleil s'est arrêté pendant un jour. Okay? Bon, je n'entre pas dans les prophéties des Écritures, parce qu'un jour, c'est aussi un temps prophétique. Alors, quand le ouest est retranché, il va donc s'ouvrir ce que nous appelons une brèche, que nous appelons aujourd'hui la grâce. La grâce. Ok, donc c'est là où on est, quoi. On est dans cette période-là. C'est là où la femme cananéenne avait dit à Jésus, je sais néanmoins que les miettes tombent de la table des enfants. Parce que la femme est venue voir Jésus. Il dit, je voudrais que tu fasses un miracle. Jésus lui dit, non, je suis venu
pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ça 70 semaines. C'est 70 semaines. Il n'est venu que pour Israël. La femme cananéenne va dire à Jésus, Jésus dit, on ne prend pas la nourriture des enfants pour donner aux chiens. La femme répond, je sais néanmoins que les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Je suis en train de courir. Parce que pour que les miettes tombent de la table, il faut briser le pain. Donc cette femme a vu la mort de Jésus. Or, la mort de Jésus, c'est ça la 69e semaine, là où on retire le ouin. Tu vois, le ouin est retranché. C'est-à-dire que lui qui était sur la table et qui allait vers Israël, alors on va arrêter. L'horloge va s'arrêter. Parce que nous disons que l'horloge prophétique de Dieu, maintenant que nous parlons, c'est arrêté. Ok. Et c'est arrêté. C'est arrêté. C'est ça le soleil qui s'arrête sur Gabaon. Pendant que le combat était pour Israël, le soleil s'arrête sur Gabaon. Donc, ce moment-là va s'ouvrir ce que nous appelons le temps de la grâce. Je n'entre pas dans beaucoup de détails ici parce que il y a deux courants. Il y en a d'autres qui trouvent que le ouin a été retranché à sa venue, ce qui va nous permettre de faire des calculs mathématiques. Il y en a d'autres qui trouvent que le ouin a été retranché à la croix. Ok. Ça, ce sont des courants. Ce n'est pas l'objet de mon intervention. Mais au moins, nous savons que le ouin a été retranché pour aller vers les nations. Ce moment-là, c'est ce que nous appelons la brèche qui s'ouvre à la 69e semaine. Ici, il faut faire attention parce que les 70 semaines de Daniel sont des temps prophétiques. Ah ouais, ce sont des unités. C'est pas que tu comptes une semaine, deux, trois. Non, c'est pas comme ça. Alors, quand le ouin est retranché, c'est-à-dire il vient de quitter la maison d'Israël. C'est ce que le livre de Matthieu dit. Israël, 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 j'ai voulu te rassembler. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Tu n'as pas voulu. Je déclare, ta maison sera déserte. Jusqu'à ce que tu crieras, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je t'informe que pour que Jésus rentre en Israël, Israël doit crier. S'il ne crie pas, il ne reviendra pas. On va arriver. On va arriver au cri. Donc, voilà. La brèche s'ouvre. Maintenant, le Seigneur va vers les nations. C'est le temps qu'il est avec nous. Ok. Tu comprends ce que je dis? C'est le temps qu'il est en train de passer avec nous. Il y a de très belles illustrations de cela dans la Bible. Jacob il vient épouser Rachel. Nous disons que Rachel, c'est Israël. Tu vois? Il est venu chez les siens. Mais à la fête des noces, au lieu de donner Rachel, on fait entrer dans la chambre de Jacob Léa. Donc nous disons, quand Rachel rentre, quand Léa rentre avec Jacob dans la chambre, c'est à la 69e semaine. Donc le ouin est retranché. Il était venu pour Rachel. Malheureusement, à un moment donné de la nuit, il entre dans la chambre avec Léa. Mais remarquez, nous disons pendant qu'il est dans la chambre avec Léa, l'horloge vient de s'arrêter. Il faut qu'il passe toute la nuit avec Léa pour que le matin, il réalise que non, il faut que je prenne de la chair. Donc, ces moments-là de la nuit, nous appelons ça également l'état de la grâce. Il va encore travailler cette autre année pour avoir la chair. Ça, nous pouvons les classer à la 70e semaine. Donc, maintenant, le Seigneur est avec nous. Il est en train de parler avec nous. Il est avec l'Église. Il est avec les nations. C'est pourquoi dans plusieurs de nos interventions, quand quelqu'un vient nous dire aujourd'hui qu'il faut aller en Israël, prendre les talites, c'est comme ça que vous appelez ça. Les talites, les eaux du Jourdain, il faut porter des chapeaux, il faut aller en Israël, il faut aller au mur de lamentation. Donc nous comprenons que ce sont des gens qui n'ont pas saisi la prophétie biblique des Écritures. Donc, Dieu n'est plus avec Israël. L'horloge s'est arrêtée. Il est avec nous, les nations. Nous avons de très belles illustrations. Jésus allait dans la maison de la fille de Jaïrus. Pendant qu'il marchait, une femme qui avait la perte de sang vient arrêter Jésus. Cette femme-là vient de déterminer la 69e semaine. L'Écriture dit, Jésus s'arrêta. Il faut bien lire la Bible. Jésus s'arrêta.
Lui qui marchait, c'est le soleil. Il marchait. C'est ça, les 70 semaines de Daniel. Mais pendant sa course, une femme vient l'interrompre. Cette femme qui avait la perte de sang. Quand il touche Jésus et que Jésus s'arrête, c'est tout un temps prophétique. C'est-à-dire, le oin vient d'être retranché. Je voudrais dire en d'autres termes, quand cette femme touche Jésus, là, c'était la mort de la croix. Hein? C'était la croix, parce que Jésus a déclaré, une force est sortie de moi. Il témoignait qu'il venait de mourir, prophétiquement. Donc, Jésus va s'arrêter. Tout le monde va s'arrêter. Tout le monde va s'arrêter. Pendant ce temps, Jésus cause avec la femme. Quelqu'un m'a touché. Alors, nous disons que le temps où Jésus cause avec cette femme-là, c'est le temps de la grâce. Tu vois? Quand il finit avec la femme, il va continuer sa course pour aller vers la fille de Jairus. En bref, le salut était pour Israël. Dieu, c'était le Dieu d'Israël. Il vient visiter Israël. Il fait la marche avec Israël. À un moment donné, le roi est retranché. C'est-à-dire, il tourne le dos à Israël. Maintenant, il est avec nous, l'Église. Il parle avec nous. C'est pendant ce moment ici que le Seigneur va nous donner les signes du temps qu'il passe avec nous. Parce que quand il aura fini avec nous, il doit retourner en Israël. C'est ici que nous attirons maintenant l'attention du peuple de Dieu pour examiner les événements du temps de la fin, pour savoir est-ce que la nuit est avancée, le jour s'est approché, Jacob doit rentrer chez Rachel. Voilà. Voilà. Ok. En tout cas, c'était quand même, c'était élaboré, mais il le fallait quand même. Donc, à la 69e, l'horloge s'arrête, tout. Et ensuite, il y aura la 70e. Donc, là, pour l'instant, on est à l'aube de la 70e. Exactement. Ok, parfait. Alors, il y a certaines personnes, et tout, beaucoup de personnes d'ailleurs, interprètent chaque tremblement de terre, chaque trouble politique, chaque attaque lancée à l'encontre d'Israël comme un signe de la fin des temps, comme si c'est vraiment ça arrivait à grands pas. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Il y a d'autres signes, hein, il y a d'autres signes possibles et tout ça, par exemple la reconstruction du temple de Juifs à Jérusalem, une hostilité contre Israël, des gouvernements qui se rassemblent. Il y a plein de signes que les gens interprètent. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, par rapport au calendrier donc, de Dieu que vous avez énuméré, donc vous avez dit premièrement qu'on est justement dans le temps de la grâce. Vous nous avez expliqué ce qui se passe en ce moment. Donc le Seigneur est en train de parler avec nous. Mais on parle de... Il y en a qui parlent de la fin des temps. Il y en a qui parlent de la fin du monde. Et tout. Et souvent, les deux choses sont un petit peu mélangées. Alors, si je comprends bien, il y a une temps de la fin du monde qui est connu, mais un temps de la fin qui semble un petit peu flou dans la tête des gens. Parce que, par exemple, si je vois dans Marc 13, 32, Jésus dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. D'accord? Bien. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ce temps-là, et tout ça, où on est, pour pouvoir justement savoir à quel moment est-ce que se situe le temps de la fin? Et c'est quoi la différence entre le temps de la fin et la fin du monde? Bon, d'abord, c'est toujours important que les gens qui n'aient pas beaucoup de confusion, hein. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas beaucoup de confusion. Il y a ce que nous appelons la fin du monde. Okay. Ça, il faudrait lire Apocalypse chapitre 22. Et on n'est pas à l'aube de la fin du monde. Non, on est très loin d'ailleurs. Bien. Parce que pour que nous parlions de la fin du monde, il faut que Dieu retourne en Israël. D'accord. Ok? Il faut qu'il aille compléter les 70e semaines qui restent. Je voudrais dire que jusqu'à maintenant, l'Éternel a consommé 69 semaines avec Israël. D'accord. La brèche vient de s'ouvrir, une parenthèse, comme les Français disent, une interlude.
Pendant cette parenthèse-là, il est en train de traiter avec nous. Je vais continuer. Notre temps va finir avec l'enlèvement. Ok? L'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église. Bon, moi j'ai toujours préféré dire l'enlèvement de l'épouse. Ok. Ok? Parce qu'il faut, quand même faire une différence entre l'église et l'épouse. Ok. Donc, ne participe à l'enlèvement l'épouse. Et l'épouse doit être préparée pour participer à l'enlèvement. C'est ça l'objet du ministère. On prêche pour préparer l'épouse. C'est comme une femme quand elle veut se marier. Elle se prépare pour aller rencontrer son mari. Donc elle se maquille, elle ne mange pas beaucoup, elle essaie de bien s'habiller pour se présenter devant le mari. Donc le Seigneur dit, on lui pose la question dans le livre de Matthieu, chapitre 24, donne-lui le signe de ton avènement. Ce n'est pas le signe de la fin du monde. Non, le signe de l'avènement. De l'avènement du Seigneur. Quand est-ce qu'il reviendra? Parce qu'il leur a dit dans Jean chapitre 17, je m'en vais vers le Père vous préparer une place. Je reviendrai vous chercher. Pour que là où je suis, que vous y soyez aussi. Donc, le signe de l'avènement du Fils de l'homme n'est pas à confondre avec la fin du monde. C'est très important. Hein? Donc, Jésus répond, ce qui arriva du temps de Noé, on va observer ça, va arriver également au temps de l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva au temps de Lot va aussi arriver. C'est parmi les éléments qui nous permettent de comprendre quand est-ce que Jésus va revenir. Il faut lire ce qui est arrivé au temps de Noé. Allez lire ce qui arriva du temps de Lot. Ces éléments-là, Jésus a répondu, il dit, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Jusque-là, ce n'est pas encore la fin. Tu comprends? Oui. Donc, qu'une nation s'élève contre une autre nation, Jésus dit que jusque-là, ce n'est pas encore la fin. Mais pour bien comprendre, il faut aller lire au temps de Lot et au temps de Noé. Il y a des éléments là qui prouvent que la nuit est avancée, le jour approche. Alors, Jésus est avec nous. Maintenant, il faut que nous soyons enlevés. Une fois que nous serons enlevés, c'est-à-dire que l'état de la grâce est fini. Nous serons enlevés. C'est-à-dire que nous allons disparaître de la surface. Il y a des gens qui vont disparaître de la surface de la terre. Effectivement. Pour s'en aller où? Mais répondons avec les Écritures. Hein. Ok? Répondons avec les Écritures. Je suis dans les livres de... Parce que, bon, je me rappelle qu'il y a un film qui est sorti il y a quelques années, de Rapture, et tout. Mais les gens ont du mal à y croire. Hein. Il y en a qui n'y croient pas. Même chez les croyants, même chez les chrétiens, il y en a qui n'y croient pas. Mais c'est normal. Même au temps, c'est ça que Jésus a dit. Au temps de Noé, les gens mariés, les filles faisaient des fêtes. On leur disait qu'il va pleuvoir. Ils disaient non, il ne pleut pas dans la contrée. Donc c'est pas étonnant que les gens disent la même chose aujourd'hui. Donc cette incrédulité-là, ça s'est déjà vu, quoi. Ça s'est déjà vu. Donc il n'y a pas quelque chose d'étonnant là. Je prends les livres des Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, je prends le chapitre 4. Chapitre 4. Un Thessaloniciens, chapitre 4. Je voudrais commencer par le verset 14. La Bible dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ok? Quand nous disons les morts en Christ ici, c'est tous ceux qui ont crié en Jésus mais qui sont morts, y compris les prophètes. Ensuite, nous les vivants. Vous savez, quand Paul écrit ces choses, tu as l'impression que ça va arriver demain. Non, c'est un prophète qui écrit. Il dit, ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, avec ceux qui sont ressuscités, sur les dénués, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec lui. Ok. Ah, donc il revient pas sur terre. Non, il ne revient pas sur terre. Il y a beaucoup d'images. Hein. Et il y a des gens qui ne vont pas le voir alors. Il y a des gens qui ne risquent pas de le voir, ceux qui vont rester.
ne le verront que ceux qui participeront à l'enlèvement. Ok. Ok? Ce qui est différent quand Jésus dit qu'il mettra ses pieds sur la montagne des Oliviers et tout œil le verra. Ça, c'est le deuxième avènement du Seigneur. Ok. On en parlera si on a le temps aujourd'hui, mais plus tard. Je vais ajouter une autre écriture. Attendez. J'espère pouvoir trouver cette écriture-là, sinon... Qu'est-ce que tu as dit en gros? Attendez. Il y a où le Seigneur dit à des clés de... Ok. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. J'ai lu le verset 51. Nous nous excusons, on est un peu arrivé. Il est écrit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous nous serons changés. Donc, à l'enlèvement, ceux qui sont morts en Jésus ressusciteront. Ceux qui seront vivants vont revêtir l'incorruptibilité du corps. Ensemble, nous allons former un corps. Nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Et nous rentrerons dans la fête des noces. Ça, c'est l'épouse. Ça, c'est l'épouse qui va. Vous pouvez lire la parabole des 10 vierges pour comprendre cela. La Bible dit, toutes étaient en train d'attendre Jésus. L'époux, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Celui qui a crié, c'est le son de la trompette. C'est le Saint-Esprit. Allez à sa rencontre. Remarquez, 5 sont allés, 5 autres sont restés. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas l'église qui participe à l'enlèvement, mais c'est l'épouse. C'est important. Maintenant, après l'enlèvement, ça vous pouvez lire l'écriture d'Apocalypse chapitre 13, après que l'église est partie, la Bible dit ceci. Encore une écriture, hein? Je crois que c'est le livre de... Soufflez avec moi, donc je vais trouver cette écriture-là. 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Écoutez ce que la Bible dit. Je commence par le verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Maintenant, vous savez, ce qui les retient afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Là, nous parlons de l'Antichrist. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Ok? Il faut seulement que celui qui les retient ait disparu. Donc, qu'est-ce qui les retient? C'est l'église. L'épouse. L'épouse. En d'autres termes, le Saint-Esprit. Je m'excuse beaucoup, je ne suis pas arrivé. Donc, tant que le Saint-Esprit est sur la terre, le Saint-Esprit est sur la terre avec nous. Tant que nous, les enfants de Dieu, nous avons encore le Saint-Esprit en nous, l'Antéchrist ne peut pas apparaître. Mais son mystère agit déjà. C'est comme ça que nous avons beaucoup de faux prophètes. Parmi lesquels il y a Joël Tatou. Donc, beaucoup de faux prophètes, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, j'en profite, l'occultisme vient de battre son plein. De toute ma génération, je n'ai jamais vu l'occultisme tel que je la vois aujourd'hui. Donc, les gens portent des talites. Il faut des consécrations avec des l'huile. Il faut des prières avec des cordes. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Quelqu'un qui sort de son corps, il dit qu'il fait un voyage astral. On fait sortir des crapauds, des lézards dans le corps des gens. C'est ça le mystère de l'iniquité qui agit déjà. Donc en fait, en préparation de son apparition. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, il faut faire attention quand quelqu'un est amoureux des miracles. Il y a de fortes chances qu'il tombe dans la séduction. Parce que l'Écriture dit dans l'Apocalypse que la bête a la capacité d'opérer les miracles. Et que s'il était possible, même les élus seraient séduits. Donc, les miracles ne peuvent pas être la référence pour un enfant de Dieu.
Donc, ce mystère de l'iniquité agit déjà. Mais qu'est-ce qui retient cet homme de ne pas apparaître? C'est la présence de Lot. Vous vous souvenez, hein? Ce qui arriva du temps de Lot. Donc, tant que Lot était à Sodome et Gomorrhe, parce que lui représentait l'église avec le Saint-Esprit, les diables ne pouvaient pas agir. Donc, Dieu ne pouvait pas frapper les pays. Mais qu'est-ce qui retient le Seigneur de précipiter son retour? Qu'est-ce qu'il attend pour... Parce qu'on est là, on est dans les temps, on est à l'heure de la 70e. Qu'est-ce qui le retient? Qu'est-ce qui le retient? Il attend que Benjamin se présente. Ok, en d'autres mots, redescendez. Redescendez. Vous savez, pour ceux qui nous suivent, je vais donner encore une autre illustration de cela. Vous savez, quand Joseph était en Égypte, parce que Joseph en Égypte, c'est le temps de la grâce. Hein? Ça, il faut le savoir, non? Il était d'abord venu avec ses frères l'ont chassé. Quand les frères de Joseph vendaient Joseph, nous disons c'était la 69e semaine. Donc Joseph qui va en Égypte, c'est le ouais retranché. Il arrive en Égypte, il œuvre, les Égyptiens croient, il épouse une femme, il fait des enfants, c'est l'état de la grâce. Alors, les frères de Joseph descendent en Égypte pour être servis. Mais jusque-là, Joseph ne s'était pas encore révélé. Qu'est-ce que Joseph fait? Il leur dit, amenez-moi Benjamin. Donc, dès que Benjamin arrive, alors Joseph va faire partir les membres de sa famille. C'est ce que la Bible dit. Il dira à tous les Égyptiens qui étaient dans la maison, la Bible dit, il cria. Ce n'est pas l'objet de mon intervention. Parce que les cris de Joseph, là, quand Joseph criait, c'est ça les sons de la trompette. Donc, il cria. Tout le monde est sorti. Quand tout le monde sort là, c'était la présence de Benjamin qui a fait que Joseph se révèle à ses frères. Ici, nous identifions Benjamin comme étant les derniers croyants qui rentrent en scène. Donc, Dieu est en train d'attendre que les derniers païens se convertissent. Ces derniers païens, nous ne savons pas où il est. Il peut être derrière notre rue ici à côté. Il peut être quelque part à Katakoko. Mais lorsque ces derniers croyants-là, c'est ce qui retient la main de Dieu. C'est ce qui retient la main de Dieu. Dès que c'est lui qui était dans le plan de la rédemption, dès que celui-là croira, automatiquement la porte va se fermer. Vous avez une belle illustration. Quand Noé fait l'âge, souvenez-vous que je vous ai dit, Dieu ramène tout au temps de Noé et de l'autre. Quand Noé fait l'âge, Noé, lui, ne savait pas quels sont les animaux qui rentreraient. Noé fait l'âge, il attend. Les animaux entrent. Noé pouvait regarder les lions qui rentrent. Il dit, ah, maintenant que les lions rentrent, on peut fermer la porte. Non. Et c'est pas lui qui est allé les chercher. Non, non plus. Donc Noé a attendu. Quand Dieu a vu que les derniers animaux qui devaient entrer est entré, Dieu ferme la porte de l'arche. Je vous informe que tous les animaux ne sont pas entrés dans l'arche. Tous les caméléons ne sont pas rentrés. Ok? Comme toutes les antilopes ne sont pas rentrées. Donc, il y a antilope et antilope. Donc, il y a des antilopes qui sont rentrées, il y a des antilopes qui sont morts. Il y a des croyants qui vont, partir, il y a des croyants qui vont rester. Donc, quand le dernier entrera, Dieu fermera la porte. C'est la fin du temps de la grâce. Et quand le temps de la grâce finit, tu peux pleurer comme tu veux, Dieu n'aura pas pitié de toi. C'est ce qui arrive dans le temps de Noé. Quand Dieu a fermé la porte, quand la pluie a commencé à tomber, même si vous pleurez, Noé va vous dire, ce n'est pas moi qui ai fermé la porte, c'est Dieu qui a fermé la porte. Ici, bon, parce que ce n'est pas l'objet de mon intervention, vous savez quand les gens au temps de Noé pleuraient là, hein? Quand la porte est refermée. Oui, oui. C'est là où se trouve l'antichrist, c'est là où se trouve le fléau, tout est là-dedans. Ok? Tout est là-dedans. La guerre de Gog, Magog, Armageddon, tout ça est dans ces moments-là. Donc, après cela, l'église est arrivée. Lorsque l'église est arrivée, c'est comme ça que le livre de Matthieu dit, lorsque vous verrez la désolation dont a parlé le prophète Daniel, s'installer dans les lieux saints et se proclamant Dieu. Après l'enlèvement. Ce sera après l'enlèvement. Ok. Tu vois? Nous allons donner quelques éléments
pour que les gens puissent bien nous comprendre là-dessus. Après l'enlèvement, il y aurait chaos. Je vais prendre un exemple. L'ordre mondial, c'est votre histoire de l'ordre mondial là, avec OTAN, tous ces gens-là, ils sont placés pour préparer la manifestation de l'Antéchrist. Ça, vous devez le savoir, il faut vraiment que vous le sachiez. Ce sont des choses, il faut les examiner avec beaucoup d'attention. Vous allez remarquer que... C'est ça le ministère de l'iniquité qui agit déjà. Qui agit déjà. Donc, l'immoralité. Donc, on fait la guerre, on tue les innocents pour des raisons qu'on ne comprend pas. Mais remarquez que tout ça est lié à l'argent. Il faut le savoir, hein. Tout ce que vous voyez est lié à l'argent. C'est pourquoi Jésus a dit, tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Ok? Parce que Mammon, c'est le diable à personne. Alors, lorsque, après que l'église soit arrivée, je donne quelques éléments. Pour réviser. Alors, il y aura un chaos terrible. C'est ce que la Bible dit. Imagine-toi que toutes les informations vont relayer l'histoire. Qu'il y a une disparition des hommes sur la terre. De la même manière que la Bible dit que, comment il s'appelle, Enoch a été enlevé, retiré. Donc, quand il y aura cet enlèvement, toutes les télévisions, c'est pourquoi vous remarquez aujourd'hui, l'Internet s'est accru, que même celui qui est à Katakokom, au village, il a les téléphones smartphones, il a l'accès sur Internet. Vous voyez comment tout est bien préparé. Donc le monde est fait que personne ne peut ignorer. Même celui qui ont, j'ai vu des vidéos, 2 individus au village en pleine forêt, en train de regarder TikTok et en train de danser. Donc, quand il y aura un enlèvement, tout le monde saura qu'il y a un événement sur la terre. Je donne un exemple. Un exemple.